Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière matinale trading de la semaine. Une semaine assez mouvementée où il s'est passé beaucoup de choses, on y reviendra dimanche. Aujourd'hui, on va faire un dernier petit point de marché, donc crypto et marché financier traditionnel d'un point de vue technique, macroéconomique et fondamental pour préparer au mieux cette journée, comprendre un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours aussi parce qu'il y a certains updates de position que je dois vous faire. D'ailleurs, en termes de résultats, on va être une nouvelle fois sur une très très belle semaine, que ce soit sur le marché crypto justement ou sur les marchés financiers traditionnels. Donc très bonne chose une fois de plus. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Allez, c'est parti. On commence tout de suite en faisant un premier point donc sur le marché crypto ce matin qui est totalement dans le rouge comme vous le voyez actuellement à l'écran. Un Bitcoin qui se redirige en direction des 26 000 $, qui est même repassé un petit peu en dessous. Ethereum, lui aussi, repère des couleurs, mais c'est surtout du côté des alts qu'on a un petit peu plus de souffrance. On voit le Solana, HBAR, FIL, XLM ou encore le Link qui sont en grosse difficulté sur ce début de journée. Du côté de l'indice Fear and Greed, pas de changement de ce point de vue-là. On reste dans un niveau de peur plutôt modéré. Et du côté des ratios long-short, eh bien là, on est repassé sur un ratio à 70-30, donc avec des longues qui reprennent l'avantage sur le marché, mais des longues qui ne sont pas suffisamment forts, qui n'ont pas suffisamment d'intensité pour entraîner une réaction haussière sur le marché. Et on l'a très bien vu ces derniers jours, avec des funding rates qui sont passés un certain nombre de fois dans le négatif. On a un open interest pour le moment ce matin qui est plutôt calme, d'accord? Donc c'est vrai que je m'attends peut-être à une journée encore assez flat en prévision du week-end sur Bitcoin, mais il faudra rester attentif, on le verra plus tard dans la vidéo, en vue des différents catalyseurs macroéconomiques qu'on aura aujourd'hui. Du côté des spots, après la belle réaction d'achat qu'on avait eu début de semaine, on est reparti sur de la vente, comme vous le voyez, juste ici. Du côté de l'order book et des maps de liquidation, pas de changement. On est toujours dans la même configuration avec un gros nettoyage qui a été fait cette semaine du coup au nord et au sud à court terme. C'est la raison pour laquelle je vous disais hier qu'il fallait un petit peu dézoomer, prendre un petit peu plus de recul par rapport à la charte et voir les zones qui allaient particulièrement nous intéresser. Alors là sur BTC la réponse va être assez simple. En fait je considère qu'on est sur une zone de non-trade. Je considère qu'on est sur une zone avec trop d'indécision, trop d'incertitude et donc pas de scénario, pas de configuration qui nous permettent une exécution de trade avec de fortes probabilités de réussite. Dans ce cas-là, on s'abstient, on reste en observation et on attend dans ce cas-là des confirmations nécessaires, suffisantes pour envisager quelque chose de plus concret. Ce que j'anticipe potentiellement pour la suite sur BTC, c'est un redémarrage de la volatilité avec probablement un mouvement de sortie de cette zone qui se fera peut-être en 2 temps à partir de semaine prochaine, avec peut-être un piège haussier pour une continuation baissière ou à l'inverse, un piège vendeur pour une continuation haussière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, je reste en observation et je ne vais pas me surexposer sur un asset qui, je trouve, est dans une zone, en fait, encore une fois, de non-trade. Par contre, du côté des alts, alors là, on a eu de très très belles opportunités. J'ai vraiment appuyé ça tout au long de la semaine. On observe quand même une volatilité assez intéressante du côté des altcoins. Et donc, je vous invite encore très sérieusement, si vous voulez profiter de ces opportunités, eh bien, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. On le voit ici par exemple avec le BLZ sur lequel nous nous sommes positionnés hier, une position qui démarre très très bien et que nous avons déjà sécurisé ce matin avec une prise de profit partiel et un SL ABE. C'est le cas aussi par exemple sur le Rune sur lequel nous nous sommes positionnés en H4 à la cassure de cette structure. Là aussi une position qui a d'ores et déjà été sécurisée. Je vous ai déjà montré les précédentes positions, Solana, Avax, XRP, sur lequel nous avons réalisé aussi de très belles performances. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces mouvements actuellement sur le marché? Eh bien que même si BTC est dans une configuration actuellement qui n'est pas idéale pour se positionner, le marché nous offre quand même un certain nombre d'opportunités quotidiennement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se forcer à trader, ça ne veut pas dire qu'il faut forcer à trouver quelque chose à faire. Non, ça veut dire que le marché fonctionne sous forme de cycle. Et ça, je vous le répète très souvent. Quand on a une volatilité ou une dominance accrue sur Bitcoin, il faut se focus dessus. Il faut privilégier des prises de position sur celui-ci. A l'inverse, quand on observe Bitcoin et Ethereum qui perdent un petit peu de dominance ou de volatilité, eh bien on observe souvent des flux de capitaux qui se dirigent plutôt vers les altcoins et c'est là où du coup il faut saisir ces opportunités.
À noter aussi que sur le marché altcoin, il faut évidemment prendre en compte les hypes, les données fondamentales macroéconomiques. Par exemple, aujourd'hui, on le sait, on va avoir un déblocage de liquidité sur AVAX qui équivaut à 2,77% de la supply totale. On sait que c'est un événement d'un point de vue tokenomics qui va avoir son rôle à jouer dans la rareté du token et donc potentiellement sur sa valorisation. Naturellement, c'est quelque chose que nous allons prendre en compte dans un éventuel positionnement au cours de la journée ou au cours des prochaines semaines. Je vous reprends l'exemple du Litecoin pour étayer mes arguments. Litecoin qui a eu donc son halving il y a désormais quelques semaines, je vous rappelle, au tout début du mois d'août 2023. Au moment de ce halving, on a considéré que c'était un événement qui pouvait accentuer un scénario baissier sur le Litecoin. On s'est donc positionné à la vente sur le LTC. Résultat, depuis notre prix d'entrée, le Litecoin a perdu 30% de sa valeur. Donc tout ça, ce sont des choses bien évidemment très très importantes à prendre en compte. Et comme d'habitude, je vous le répète, mais tout ça on vous l'explique dans le serveur Discord, on vous le partage, on vous mâche une partie du travail. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est très 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 important les amis. Ok, donc voilà ce que je pouvais dire du côté du marché crypto et du côté des marchés altcoin particulièrement sur lesquels je reste très très attentif ces derniers jours. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels et vous le savez, aujourd'hui est une journée très 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 importante. Nous sommes en plein dans la réunion de Jackson Hole dont je vous parle depuis plusieurs jours maintenant. Réunion de Jackson Hole qui historiquement amène beaucoup de volatilité sur les marchés financiers. Je vous ai repartagé un nouveau graphe ce matin où je vous montre sur les dernières années l'impact qu'a eu Jackson Hole justement sur le S&P 500. On voit par exemple que l'année dernière, on a eu une chute du S&P 500 de moins 3,4% suite à la réunion de Jackson Hole. Alors, cette réunion cette année va être très très intéressante puisque comme je vous l'ai dit, elle s'articule autour des changements structurels au sein de l'économie mondiale et donc potentiellement du fait de maintenir ou non les politiques hawkish des banques centrales européennes, américaines et même globalement mondiales. Donc forcément c'est un événement sur lequel les investisseurs vont avoir, les institutionnels vont avoir les yeux rivés, sachant que cette réunion intervient dans un contexte macroéconomique déjà assez particulier, on en a déjà beaucoup parlé. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce matin, la courbe des taux américains sur 2 ans a dépassé du coup les 5%. D'accord, donc sur la courbe des taux, la courbe des rendements obligataires, sur 2 ans, a dépassé les 5%. Donc là aussi, un nouveau plus haut qui est assez significatif de la situation actuellement aux États-Unis et qu'il faut évidemment ajouter à tous les précédents éléments qu'on a vus. Donc sur le marché obligataire, je vous l'ai déjà partagé. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé hier matin ou alors plus globalement sur les derniers mois. C'est aussi important de prendre en compte bien évidemment les taux sur les différentes unités de temps. Donc aux États-Unis, 2 ans, 5 ans, 10 ans qui sont tous extrêmement bullish. Je ne vais pas revenir dessus, mais il faut que vous gardiez ça à l'esprit. Et surtout, il faut savoir que du coup on s'approche d'échéances très très importantes qui vont arriver dès la semaine prochaine avec beaucoup de catalyseurs macroéconomiques. Je vous en parlerai dimanche, mais on va avoir des résultats très très importants la semaine prochaine avec notamment le PCE Core, on va avoir aussi le PIB américain. Donc beaucoup de résultats qui vont probablement créer de la volatilité et amener du coup des opportunités sur les marchés financiers. D'ailleurs, on observe depuis hier l'indice de volatilité, donc le VIX qui repart à la hausse. D'ailleurs, il a déjà été plutôt bullish sur ces dernières semaines, sur le mois d'août globalement. Donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, en parlant de ça, on a donc nos indices européens qui, après des petits rebonds techniques sur le début de semaine, qu'on avait anticipé notamment de par les résultats d'NVIDIA, repartent dans le bon sens, c'est-à-dire vers le bas, avec une continuation baissière qui semble s'annoncer, comme vous le voyez ici sur le S&P 500 et sur le Dow Jones. Petite frustration du côté du Nasdaq puisque du coup nous nous sommes fait SL par ce mouvement, donc un petit peu dommage. On est vraiment juste venu faire une petite déviation pour récupérer la liquidité puis repartir vers le bas. On avait joué avec un SL un petit peu trop serré, mais bon, c'est largement compensé par les gains sur S&P 500 et Dow Jones. Donc on maintient nos scénarios baissiers sur les indices boursiers américains. Même chose du côté des indices européens, d'accord, donc sur le CAC, comme vous le voyez actuellement à l'écran, toujours en short, ainsi que sur le DAX. D'ailleurs, ça me permet tout de suite de faire un petit point
Vous l'avez vu sur la miniature, sur la situation en Allemagne. Voilà, c'est juste ici. Situation en Allemagne qui est vraiment catastrophique. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, mais l'Allemagne est clairement dans une récession, avec une inflation qui reste haute. L'Allemagne est un des pays européens les plus en difficulté. Alors que il y a encore quelques années, l'Allemagne était le moteur de l'Europe. L'Allemagne était la locomotive en fait de l'Europe. Et aujourd'hui, ça se retrouve être un boulet. Presque un boulet, j'ai envie de vous dire. Donc c'est assez intéressant. Je vous ai partagé ce matin un graphe avec une petite explication de la situation exacte de ce qui se passait en Allemagne. Donc d'un point de vue activité économique, mais on pourrait aussi se pencher sur le cas de la dette allemande qui pose un certain nombre de problèmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir compter sur d'autres éléments forts en Europe, et j'espère que la France en fera partie, pour maintenir une situation économique correcte, puisque sinon ça pourrait s'empirer de manière assez significative. En parlant de l'Union Européenne, on aura d'ailleurs aujourd'hui 2 discours de Madame Christine Lagarde qui pourront être intéressants à suivre. D'ailleurs, je vous donnerai rendez-vous ce soir, enfin cet après-midi à partir de 15h30 du coup pour suivre l'ouverture des marchés américains et les différents discours de Jérôme Powell et Christine Lagarde lors de la réunion de Jackson Hall. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire de ce point de vue là. Pour continuer sur les marchés financiers traditionnels, on a donc un dollar qui continue encore sa hausse, pas du tout de rejet sur la résistance qu'on avait identifiée sur ces niveaux là. Ok, on a un dollar qui a totalement cassé ces différents niveaux, bien porté aussi par les datas américaines qu'on a eu hier après-midi avec notamment les commandes de biens durables qui ont été ultra bullish pour le dollar et qui devraient donc désormais se diriger en direction des 106 points, ce qui va nous permettre de maintenir nos positions en short sur Euro USD, comme vous voyez ici, sur le GBP USD, de maintenir notre position en long sur le USD JPY qui repart d'ailleurs très très bien. On va donc annuler notre prise de position potentielle sur le gold où on avait envisagé un potentiel rebond étant donné qu'on a un dollar qui continue de monter. Et sur le pétrole américain, eh bien, on est toujours patient en attendant une réelle cassure des 79 points, un niveau qui tient bien et qui protège le pétrole américain pour le moment, sur lequel on envisage toujours une continuation baissière et du retournement. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire les amis dans cette petite matinale. On va faire court aujourd'hui, on va faire concis. Il y a déjà eu beaucoup de contenu, beaucoup d'informations tout au long de la semaine. Donc si vous voulez aller voir tout ça de manière complète, globale, eh bien, je vous invite à venir voir les différentes vidéos sur la chaîne YouTube. Mais surtout à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe les amis. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Juste avant de terminer, je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des tarifs préférentiels chez Blockchain Capital. À partir du mois de septembre, les tarifs vont passer aux tarifs normaux et donc vont être naturellement un petit peu plus élevés qu'aujourd'hui. Donc si vous voulez profiter des tarifs accessibles, très très accessibles qu'on a actuellement, eh bien profitez-en. Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer aux Easy Quest, donc des petites quêtes quotidiennes, des petites actions quotidiennes qui vont vous permettre de gagner des récompenses. Par exemple, gagner un mois d'accès au service VIP chez Blockchain Capital. Ça peut être intéressant pour ceux qui le souhaitent. Bref les amis, je vous laisse là. On se retrouve cet après-midi en live comme prévu. Et sinon, on se retrouvera dimanche soir au plus tard pour le débrief hebdo de la semaine. Bien évidemment, je serai dispo pendant tous ces jours-là dans le serveur Discord. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, des remarques, ajouter certaines notions, certains points qu'on aurait potentiellement oubliés. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Faites-moi exploser les likes de cette vidéo et je vous attends sur Discord. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.